Sylvie. Bonsoir Louise. Alors vous nous avez rejoint, c'est vous qui allez nous donner plein de bonnes idées pour ce week-end. Mais avant cela, je crois que vous avez eu un coup de cœur. Oui, et mon coup de cœur, c'est un concert dimanche au Zénith à Strasbourg. 1 millier de choristes. Vous imaginez l'énergie que ça peut dégager. Et à l'origine de ce projet complètement fou, il y a un homme, il s'appelle Luciano Bibiloni. Il dirige la maîtrise de l'Opéra du Rhin, mais à côté de ça, il a aussi créé l'Orchestre du Rhin et aussi cet événement musical participatif. Vous allez comprendre l'ampleur du défi. C'est l'une des toutes dernières répétitions avant le concert. 1 millier de personnes à l'unisson, musiciens confirmés ou débutants. Dans cette chorale, chacun a trouvé sa place, ténor, alto, basse, soprane. Le chef les a rencontrés un par un, jusqu'à cet accord parfait. Luciano Bibiloni est en quête d'une société idéale et il a fini par la trouver dans le chant choral. Souvent, on veut la place de l'autre. On dit que l'herbe est plus verte chez le voisin et donc on veut ce que l'autre a. Alors que dans la musique chorale en particulier, on a besoin que quelqu'un fasse quelque chose de différent à ce que j'ai fait. Si tout le monde faisait la même chose, ça serait très pauvre. Donc on a besoin de voix aiguës, de voix graves. Des hommes, des femmes, des enfants. Et donc, cette différence, on la veut. On veut que l'autre soit différent de moi et ça m'enrichit moins. Devant l'opéra, le jour de la répétition, il y avait donc toutes sortes de voix, et notamment celles de ces femmes recrutées à travers les centres médico-sociaux de la ville. Je me rappelle lors des premiers entretiens à des personnes, après avoir parlé de leurs difficultés, de leur, dans leur vie, eh bien c'est vrai que lorsque j'ai parlé de la culture, la possibilité d'aller à l'opéra, de faire de la musique, enfin voilà, d'aller au spectacle, eh bien je paraissais un peu être illuminée parce que ces personnes-là pensaient qu'elles n'avaient pas le droit. Mais elles ont le droit comme tout le monde. Elles ont le droit, mieux encore, elles sont précisément à la place qui leur correspond. Au niveau des adultes, en fait, les 3 premiers sièges sont encore alto 1. Ouais. À partir du 4e, c'est alto 2. Mais tu prends en compte les strapontins, comme la dernière fois. Voilà. Ouais. Anne-Marie Lechner participe à tous les concerts depuis 5 ans, regagnant peu à peu une confiance en elle qui s'était émoussée. En fait, quelque part, on sert à quelque chose. Alors certes, c'est pas du travail, mais on n'est pas inutile sur Terre. Même si on n'apporte que du plaisir aux gens dans un spectacle, on apporte quelque chose. Moi, je suis fière de ce que j'arrive à faire, parce que jamais au début, j'aurais pu penser que c'était possible. Je veux dire, je suis pas chanteuse, j'ai jamais fait de musique, mis à part à l'école, je lis pas le solfège. Julien Moquet, en revanche, lit le solfège. Musicien professionnel, il tiendra un rôle essentiel, celui de premier violon, faisant le lien entre les musiciens et le chef. Les deux hommes n'ont visiblement pas besoin de se parler pour se comprendre. D'ailleurs, Julien Moquet a pris l'habitude de s'exprimer avec son violon. Il en joue depuis l'âge de 5 ans. L'instrument à cordes, pour moi, c'est un instrument qui guide la voix. Et là, dans ce projet, la grande richesse, c'est qu'il y a énormément de langues différentes qui sont chantées. Et donc, du coup, on va articuler, nous, avec notre archet, d'une manière ou d'une autre. C'est une panoplie comme un peintre, en fait. Et on va aller sculpter chaque musique, chaque chant avec ça, en fait. Merci. Merci, c'est super. Soyez dans l'énergie. Par exemple, les mouvements, vous les connaissez, les chants, vous les connaissez, vous connaissez tout. Mais sur le moment, on est un peu comme ça. Il faut maintenant se faire confiance du travail que vous avez déjà fait. Une saison entière passée à travailler chaque chant pour une note finale qui serait un tonnerre d'applaudissements.